Le centre Henri Eckpers UNSA Éducation organise une formation sur l'accueil des élèves allophones en Guyane. Peux-tu nous dire en quoi cela consiste et pourquoi la Guyane est particulièrement concernée? Oui, alors la Guyane est particulièrement concernée parce qu'il n'y a pas en Guyane une classe, un établissement scolaire, une école dans laquelle il n'y a pas un élève, un enfant dont la langue maternelle n'est pas le français. Et évidemment, ça pose des difficultés d'enseignement, mais ça pose aussi des difficultés de comment faire réussir à l'école ces enfants dont la langue maternelle n'est pas le français et qui découvrent l'école avec une langue qui n'est pas la leur ou qui n'est pas leur langue principale. On a au Centre Henri Eckpers commandité une étude auprès d'une équipe de chercheurs et nous avons souhaité que la Guyane fasse partie des territoires observés. De cette façon-là, Alexandra Vier, qui habite en Guyane, a mené l'étude sur le territoire et elle participera à la formation qui lui permettra de montrer aux enseignants, aux équipes éducatives, à la fois comment prendre en compte ces enfants et comment les faire réussir et comment ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de la classe, de l'école, de l'établissement scolaire au quotidien, en lien avec les partenaires et les familles. Pourquoi le CHA UNSA Éducation organise ce type de formation? Alors le Centre Henri Eckpers UNSA Éducation, c'est un centre de recherche, de formation au service de l'UNSA Éducation, donc d'une fédération syndicale. Notre objectif est double. D'abord, c'est de donner des éléments aux militants syndicaux pour qu'ils puissent exercer leur mandat syndical. Et là, bien entendu, avec l'UNSA Éducation de Guyane, nous allons faire, dans le cadre de cette formation, toute une recherche sur ce qu'il faudrait améliorer dans le système éducatif français, guyanais, pour mieux accueillir les enfants et allophones, quel que soit leur niveau. Mais notre but est aussi de faire de la formation professionnelle. Nous nous adressons à des enseignants, à des équipes éducatives, à des inspecteurs, à des chefs d'établissement, à des personnels qui vont accueillir et qui vont avoir à accompagner ces élèves allophones. Évidemment, on pourrait considérer que c'est au ministère de le faire, mais ça ne suffit pas. Nous défendons l'idée d'une école inclusive, c'est-à-dire qu'elle soit au service de tous les enfants. C'est l'idée du plan incliné. Quand on met un plan incliné, celui qui est en difficulté pour monter des marches d'escalier, il peut monter. Et celui qui monte les marches d'escalier facilement, il monte aussi facilement le plan incliné. Ce qui réussit au plus faible favorise le plus faible et le plus fort. Ce qui va aider les enfants allophones à réussir à l'école va aussi aider les autres élèves dans les classes à réussir leur scolarité. Donc on fait valoir cette idée de l'école inclusive, cette idée d'aider les plus en difficulté, ceux qui sont le plus éloignés de la culture scolaire, et en aidant ces élèves-là, toute l'équipe éducative, elle aide tous les élèves de l'école à réussir. C'est l'éducabilité de tous et la réussite de toutes et tous. Trouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.